Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur La Nouvelle. Jeudi, nous comptons avec nous pour nous capables présenter un nouveau numéro de personnalité. Et jeudi, nous avons une nouvelle personnalité avec nous, dans le micro La Nouvelle qui recevra nous surtout pour nous parler de causer sport. Donc c'est un jeune journaliste sportif et surtout qui a une mémoire exceptionnelle. Je vais citer le pays pour me dire en mémoire d'éléphant. Mais c'est de par capacité qu'il gagne pour le faire analyse, surtout dans cause football. Donc c'est un jeune qui est épaté génération ça surtout et qui fait un pile parler de lui. Donc nous trouvons qu'il est nécessaire pour nous capables de recevoir lui et parler avec lui, faire nous comprendre comment il est capable d'inspirer des autres jeunes et de par côté qu'il est sorti pour arriver jusqu'au télé aujourd'hui. Mais en partant, il faut qu'on dise non, c'est un journaliste qui est assez très positif. Et petite anecdote ça, je vais parler avant que je invité à la parole. Donc pour l'année 2021, c'est un premier monde, pour me dire premier monde qui est contacté moi pour dire que mon cher, parce que au cas aller plus loin avec la nouvelle, font façon pour orienter la nouvelle et puis faire des bagages avec la nouvelle. Donc même si il dit par contre ça lié, mais quand même dégage pour faire bagages avec la nouvelle parce que la nouvelle fait non déjà. Donc ça c'était une monde qui boosté pour l'année 2021. Donc il n'y a pas que le coronavirus que année ça a voté pour moi, mais il voté en pile positivité surtout dans la carrière moi. Moi j'ai l'honneur et j'ai privilège pour me capable parler jeudi à Kimberly Pierre. Kimberly, bienvenue Kimberly sur La Nouvelle. Bonjour et Charles des hommes et bonjour tout le monde. C'est un gros plaisir pour nous là à l'occasion d'une émission très spéciale avec une personnalité très spéciale pour moi parce que moi je crois que chaque jeune a une opportunité pour faire quelque chose de merveilleux. Eh bien ou même qui jeune tout faut qu'on capable pousser avec travail ça. Donc moi crois que offre un travail qui est extrêmement noble. Donc moi j'ai pour mission pour devoir pour me supporter ou de façon pam. Donc m'a dit merci pour l'invitation ça et c'est un plaisir, c'est un honneur pour me capable là pour nous parler. Donc pour parler, mais bien avant que nous parler, il y a plein de monde qui ça fait toujours poser des questions ça c'est parce que m'estimer que auditoire là, ou du moins public là toujours gagner des nouveaux mondes qui suivent capable de que moi-même comme Kimberly et Birly Gervais qui c'est cap gérer caméra pour nous les con Kimberly mais il y a des nouveaux mondes quand même qui pral découvrir Kimberly jeudi. Kimberly c'est qui est? Bon, Kimberly c'est un jeune garçon qui gagne 26 l'année, toujours aimé bail l'âge moi. Fait 15 décembre 1993 du côté du Léogane. Donc moi fait études primaires moi Lubono et puis études secondaires moi fait la Pétionville parce que m'étais obligé de quitter Léogane en 2005 pour monter Pétionville. Donc moi j'ai pratiquement 15 ans du côté de Pétionville. Donc moi c'est un petit monoparental et moi c'est Kimberly qui aime pays, qui aime Haïti, qui t'a toujours aimé ouais jeune à progresser. Donc on capable de dire un jeune progressiste parce que chaque jeune fait un bagage positif. J'aime dit ça tout à l'heure. Moi quoi c'est moi-même qui fait le tout. Certes, il pas directement c'est moi-même qui fait, mais il gagne un impact, il gagne une répercussion très positive sur moi-même parce que chaque jeune fait un bagage positif. Et bien c'est dès quand juvénile là nous combattre. Donc en gros c'est Kimberly Tineg Léogane qui fait 15 décembre 93 et qui a vivre du côté de Pétionville. Et question ça va dans l'entrevue mais bon ton entrer yon enfant monoparental ça veut dire lever avec yon seul dans parent yo comment vivre et causer ça? Bon, et comment moi vivre causer ça? Moi personnellement et depuis que j'étais tout petit, passion c'était des livres. Passion c'était garder des documentaires. Eh bien pas de juger moi pas de vivre mal parce que pas de tout l'esprit ça autour et comparativement avec Simon Jodian là qui levé avec un peu l'esprit donc moi te vivre très bien parce que depuis tout petit livre là c'est lui-même qui était boussole moi. Très intéressant. Et depuis qu'il a commencé à travailler comme journaliste? Moi commencé à travailler comme journaliste c'était en 2014 et première émission moi fait c'était une émission boxe et avec combat et Mayweather Manny Pacquiao pour me dire mon c'est un gros fanatique boxe et moi crois que pendant grand pile monde qui mettait étiquette
et Kimberly son monde qui très bon dans football, même toujours dire ça, moi parler boxe puis bien et que football parce que boxe c'est une discipline sportive que moi adulé, moi en pile du pas histoire li. Et bien moi commencé en avril 2014 et Monsieur Sakele Jimmy Mina malheureusement qui mourit, c'est lui-même qui était première bonne opportunité pour me parler dans Télésignal à travers une émission qui est les Box 56. Donc moi commencé à frapper depuis 2014. Donc de 2014 à nos jours, pratiquement ça fait 6 ans. Ça veut dire que bien comprendre son monde qui va jamais au Brésil parce qu'en 2014 l'Allemagne va au Brésil 7-1 la caille. Mon cher, c'est une, on capable de dire, en quelque sorte, c'est une gros peine dans l'histoire football brésilien. Yo connaît peine, oui, parce que Brésil en 82, tu as gagné Tele Santana, qui te gagné Toninho Cerezo, qui te gagné Eder, qui te gagné Zico, qui te gagné Serginho. Et bien, sélection brésilienne, ça, tout le monde était au Brésil d'avoir remporté la Coupe du Monde de 1982. Malheureusement, tu as perdu 3 goals à 2 contre la sélection italienne avec 3 goals de Paolo aussi. Mais puis, gros peine Brésil, c'est 50 devant 199 854 moun. Et bien, Brésil perdu 2 goals à 1 avec Guidja et Chafino en 1950. Mais en 2014, il prend 7-1 dans demi-finale de Coupe du Monde. 7 des circonstances atténuantes que nous pas capable pas mentionner. Le cas de Neymar et Thiago Silva qui a des problèmes de blessure. Mais moi, je crois que 2014 là, c'est une année sombre dans l'histoire football brésilien avec 7-1 ça à tel point qu'on dit c'est que maï brésilien. Qui journaliste qui inspire pour faire choix de métier ça? Yo en pile parce que l'homme levé avec euphorie l'amour de population haïtienne pour Pépé Dumont. Et Pépé Dumont, c'est Nègre Léogane même ensemble avec moi. Et première fois que je rencontré avec Patrice Dumont, c'était dans un championnat interscolaire qui a fait du côté de Léogane et moi été attiré par euphorie ça qui était gagné de la part de écolier qui était remis Dumont et puis le malman de et qui est monsieur ça il dit monsieur ça c'est un peu journaliste pays en bas moi dit waouh comme moi ouais que m'ba gen talent pour le football et puis moi dit bon imiter monsieur ça bon suivre trace et monsieur ça mais entre temps l'homme vinn Port-au-Prince et moi vinn attendre Jean-Pierre qui était très jeune tout et puis moi dit waouh monsieur a font bagay qui différent par rapport avec tout le monde que m'ta dit yo et bien moi suivre trace là moi suivre trace monsieur Iboyo moi suivre trace Patrice moi suivre trace Oudi toute l'autre personnalité qui marque presse sportive là dans la période que moi levé et puis moi dit bon Jean-Pierre Patrice Dumont c'est le modèle et dans presse sportive là. Mais qui ça qui attire la caille yo chaque là bon mal d'abord avec Patrice Dumont parce que c'est lui qui rencontré d'abord avant. OK et pour bien dire Pépé c'est articulation c'est gens li charismatique gens li éloquent et Patrice pas oublié tout. Patrice gon mémoire énorme. Patrice c'est pas le genre de personnalité qui a oublié un événement qui était passé Santos en 62, Santos en 63, Brésil 70. Patrice Dumont a raconté ça comme s'il était là. Certes, Patrice Dumont est capable de dire levé avec l'Allemagne qui a champion du monde en 1974 et participation de la sélection haïtienne en 1974, mais il y a des bagages que le pas vivre, mais pour capable et accommoder avec la réalité, obligé à attendre des gens qui piquent pas ça. Donc l'homme Patrice Dumont c'est Jean-Michel charismatique, c'est Jean-Michel éloquent, c'est Jean-Michel explicite. Patrice Dumont comme professeur et comme journaliste, le li a parlé c'est sûr là faut comprendre parce que monsieur son est qui très méthodique en quelque sorte, le li a expliqué quelque chose. Et pour Jean-Pierre, qui ça qui plus attire au côté Jean-Pierre? Bon, qui ça qui attire mon côté Jean-Pierre? Moi pas avlé que mon qui a regardé la nouvelle là et anti-cas jaloux. Pas jaloux parce que Jean-Pierre là c'est un paquet de causé. Ça qui attire la caille Jean-Pierre, c'est simplicité Jean-Pierre. C'est simplicité Jean-Pierre et c'est même charismatique là tout, c'est même éloquence là tout parce que là ouais Patrice Dumont ouais un petit casse Jean-Pierre tout parce que c'est un monde qui aide Jean-Pierre en pile Jean-Pierre lui même les aide comme journaliste et bien Jean-Pierre c'est un monde qui est très méthodique et je l'ai plus méthodique par rapport à Pépé Dumont et puis Jean-Pierre faut comprendre
tout ça pas comprendre et Jean-Pierre faut étendre tout ça pas attendre et Jean-Pierre gagne une émission qui a fait et Chemeli un bulletin de 15 minutes ou mettre pas de garde match là avec Jean-Pierre on connaît toute bagaille et bien Jean-Pierre c'est un véritable modèle et depuis pratiquement 17 ans c'est un véritable modèle donc Jean-Pierre faut comprendre tennis là faut comprendre football là faut comprendre basket avec une facilité déconcertante donc deux personnalités ça yo et yo marqué en pile. Je souhaite que avant l'année à finir, si Dieu veut, j'ai une possibilité pour me capable recevoir une personnalité, au moins une personnalité ça. Parce que on va joindre une yo capable joindre tous les deux et moi j'ai de très bons rapports avec Jean-Pierre, je capable dire Jean-Pierre pas un ami, Jean-Pierre c'est un frère, c'est un collaborateur nous projet ensemble. Donc c'est on va joindre une ou bien on va faire une pierre deux coups. Merci d'avance et j'espère que Jean-Pierre a une possibilité de suivre vidéo ça même si c'est comme ça la suivre quand même parce que moi-même tout c'est un journaliste sportif que j'aime vraiment apprécié et soutien dans Sportmania et pour jusqu'à maintenant et dans émission qui est liée Kounia et vraiment m'entendre et Jean-Pierre pour capacité qu'il gagne pour lui analyser je temps ce que moi je n'ai pas autour et nous allons pour nous parler de ça mais qui moment pas t'as souhaité revivre dans carrière comme journaliste. Mon cher, pour me sincère avec Chalmay, moi c'est un monde qui te connaît pas mal de difficultés dans début carrière moi. C'est pas dire me dire que difficulté est fini. Ou pas doit vivre ou connaître difficulté. Mais me songe l'homme t'est commencé, il y a des monde qui te dit bon comme trop petit, il y a des gens qui te dit bon pas de télévision, il y a des gens qui te sous-estimé capacité et donc c'est des moments que pas comme après revivre parce que même moun sa qui sous-estimé mes capacité 5 ans après yo apprécié mon moyen moi quoi tout ça c'était une opportunité en plus pour moi t'es cover pour moi t'es très motivé même pas ta aimer un jeune subi ça m'était subi parce que on bagaille si jeune dans les mêmes capacités li très bon donc c'est l'histoire de préjugés grosseur et li pas capable de parler dans la télévision moi quoi que li pas sens et c'est un plus gros problème que pays a faire face aujourd'hui là nous plus qu'on a apparence que nous qu'on a monde nous plus qu'on a apparence que nous qu'on a valeur et si jeune dans les mêmes li valeur et pas de question pour apporter des préjudices à lui-même alors que ça strictement mandé pour jeune dans les mêmes li fait c'est à l'école c'est former tête li et puis tant des néo tant des conseils néo et puis faire une carrière donc moi même personnellement ça c'est des bagages qui marquent mais pas rancunier vis-à-vis du monde qui fait ça yo mais ça c'est un booster additionnel pour me capable arriver côté mien. Pendant que vous exercez ce métier, m'imaginer que il y a un moment arrivé dans la vie où dit waouh, ça c'est journaliste sportif que m'était rêvé venir. Donc me senti ma vivre métier et ça fait partie de bons moments dans la vie au cap partager avec nous. OK, moi quoi que l'autre là me fait commencer, me dit rêve moi c'était faire émission bien son panel avec monsieur Radio Ibo parce que et moi-même moi fais partie de monde qui toujours parler avec un peu de sincérité. D'ailleurs le 27 juin qui se passe là moi honoré équipe moi honoré Jean-Pierre Etienne pour tout ça le fait et moi-même plus gros problème que nous gagne pour qui ça Samuel avec Jean ou bien Jacques pas capable de mettre tête ensemble pour faire un bagaille pour que ça nous toujours dans rivalité c'est pas rivalité pas un problème non mais nous plus font rivalité pour nous détruire monde donc longtemps l'homme était plus jeune de dire waouh faut qu'on capable partager un panel avec Jean-Pierre pour non seulement dit Jean-Pierre que moi grand respect pour lui son mentor et c'est lui même qui bam force lui même avec du monde qui bam force pour me venir côté mieux journée aujourd'hui et bien ça arrive fait aujourd'hui là moi me capable les Jean-Pierre me capable dire Jean-Pierre me manger la caillou et me capable dire Jean-Pierre soit penser de tel bagaille capable lim tout pour le dire ça le penser de tel bagaille donc moi crois que en termes de satisfaction ça c'est une plus grande satisfaction que moi connais et puis avec ça me
m'a fait là jusqu'à présent, bien que me toujours dit pour faire 5% par rapport à ça, me crois que me capable faire, il va falloir que moi joigne des moyens additionnels pour me capable perfectionner parce que me toujours dit ça, du sky is the limit. Donc me pas bailler tête moins limite, me voulais continuer frapper, mais au qu'on arrive des côtés et puis il dit ah Kimberly Pierce, bon bagay Kimbela, me crois que ça c'est des signes de satisfaction, ça montre tout, yon bagay qui a fait, mais piège qui gagne dans ça. Pendant ça montre gon bagay qui a fait ou pas de tête gros ou pas de rester sous piédestal et une bagay que me promettre avec fanatique sport moi promettre avec monde qui aime mieux pas jamais moi sous piédestal donc toujours voulais avancer donc moi crois que satisfaction ça yo faire émission avec Patrice Dumont faire émission avec Jean-Pierre faire des émissions avec icône dans le pays d'Haïti dans ça qui gagne rapport avec sport et puis des potes qui ouvrir ou bien qui pourra l'ouvrir bon c'est ça c'est quelques satisfactions que moi connais jusqu'à présent. Et m'apprécie surtout humilité qui gagne dans l'intervention ça et l'on dit que ou pas limiter tête ou pas bonner tête ou souhaiter et agrandir toujours plus et continuer à apprendre auprès de Eneo surtout. Alors combien de Kimberly t'a touché elle te fait qu'entrer dans cause journaliste sportif? Mon cher premier cob moi touché c'est $500. Premier cob me touché oui. Là ça c'était et Box 56 et puis Jimmy Ménard et Joa Cyprien négocié je non anti sponsor et puis sponsor ben nèg anti cob et puis nèg dit bon Kim et nèg box là ou frapper Kimbi ça dans mon nèg fait même quoi c'est Joas qui c'est vice-président fédération haïtienne boxe amateur qui te fait même et puis le me regarder c'était 2500 gouttes mais ça qui fait me content sur 2500 gouttes ça c'est première fois me sentir homme parce que me dit waouh me travaille et bien yo bam 2500 gouttes parce que me travaille et bien si me continue rester sur même lancer ça me capable faire 4 fois, 5 fois, 6 fois et 2500 gouttes ça. C'est ça moi toujours dit en jeune. Je dis là ou capable vivre dans un système d'exploitation parce qu'on fait que débuter ou capable connaître pas mal de difficultés côté que aborde $100, $300 mais pas garder ça. Vivre expérience là comme une université. Et puis à travers expérience qui sont université pour vous et puis demain on va capable créer propre université pour vous on va capable créer propre école pour vous et m'étais fier pour me prendre 2500 gouttes ça non mais monsieur Signalio sans pas te regarder ces exploitations parce que en quelque sorte c'est première expérience moi dans la télévision donc là m'étais pour devoir vendre tête moi et pas même trop ouais 2500 gouttes là m'étais plus ouais chaque samedi dans box 56 pour me parler de Mohamed Ali pour me parler de Dieu Frazier pas même trop focus sur 2500 gouttes là mais au final 2500 gouttes ça il servi pour me dire après 2500 gouttes ça faut mal gourmet pour me faire plusieurs et 2500 gouttes. Très intéressant. Et Kimberly, est-ce que vous pensez qu'un journaliste sportif capable de réussir ville pendant qu'il a exercé métier ça seulement? Alors en Haïti pour me préciser. Mon cher, et je vais répondre de manière très diplomatique. Normalement dans tout pays, si on fait une étude, normalement tu as supposé vivre de lui. Ah oui. Ça veut dire ou étudier ou sont historiens ou c'est un politologue et tant d'autres disciplines où tu as supposé vivre de lui. Maintenant il y a des conditions qui inadéquates dans le pays où là contrairement avec l'autre pays où des conditions adéquates les viennent rendre que un jeune tout autant capable de meubler connaissance li pour lui apprendre l'autre bagaille pour essayer de perfectionner tête li eh bien continue faire. Donc moi pas placé pour me dire que un journaliste sportif pas capable de vivre de lui mais le jeune garçon qui a 25-26 ans eh bien chaque leur une opportunité pour prendre un bagage en plus ou mettre fait parce que moi sûr que les observe demain et de ce fait un jeune qui a capacité qui a volonté pour y apprendre l'autre bagaille autre que journaliste à le faire parce que mon crois que et tout autant ou peut-être là l'observe et chaque heure ou prendre l'opportunité pour faire un bagage en plus. Nous allons finir la première partie entrevue, mais entre-temps, il y a une question qui est un petit peu osée pour nous poser Kimberly. Kimberly, vous allez faire pour nous classement 5 plus gros journalistes sportifs que vous connaissez en Haïti. Ok, et 4. 5 plus gros journalistes sportifs. Et est-ce que c'est par génération ou du moins c'est
pour moment ça là l'homme dit par génération ça veut dire monde qui dans 40 50 ans parce que un monde qui dans 40 50 ans vécu que le game pas gain le monde comme Berman qui par exemple pas gain vécu et Berman qui pas gain vécu et Figaro par exemple bon c'est plus clair pour me dire que m'ta préféré prendre par génération parce que m'pas voulu négliger quelqu'un monde par exemple directeur Berman Guy donc Isnak Rowan donc c'est quand même directeur c'est ancien directeur m'ta souhaité et tendez pas dit c'est lui même pour le choisir dans génération là mais comme nous t'es sous lui et moi t'es sous lui donc on ne prend pas génération. OK, moi crois que l'autre Pépé Dumont gain il est capable environ gagner une dizaine d'années en plus sur monde comme Berman et de ce fait il pas fait partie de génération en Berman mais moi crois que si m'a prend par moment des personnalités comme Dadou Jamba c'est qui dans situation extrêmement compliquée mais et comme journaliste c'est un paquet de causes Dadou son paquet de causes comme journaliste Dadou a une mémoire moi parler de moi comme mémoire d'éléphant Dadou a une mémoire pas connaît comment ça fait une mémoire ça Dadou extraordinaire et Patrice Dumont oui et Pierre-Paul Charles oui c'est gros cause gon monsieur que Raymond Jean-Louis que en pile monde pas trop parler de lui ancien radio national Raymond Jean-Louis c'est un monde que me parle ensemble avec lui moi qu'on a fait débat avec Raymond Jean-Louis côté que moi même avec Raymond Jean-Louis n'a fait débat de 1930 à 2018 équipe qui fait finale 11 de départ toute équipe yo. Oh là là. Raymond Jean-Louis bail 11 de départ toute équipe yo. Moi-même moi joué une bonne vingtaine 11 de départ et elle m'a parlé de tous les deux équipes yo. Raymond Jean-Louis bail 11 de départ tous les deux équipes qui fait finale Coupe du monde de 1930 et je ne dis son bagage extraordinaire donc Raymond Jean-Louis son monde l'homme bon côté Raymond Jean-Louis me plus moi avec Kaye m'a pas prendre son paquet de causer Raymond Jean-Louis et Dadou c'est au paquet de causer l'autre Kesne Farel ou Calcio certes pas vivre les même temps des années parler de c'est bagage c'est gros causer et Philippe Vob légende comme footballeur mais légende tout comme analyste c'est gros causer donc l'autre génération ça c'est une génération que met à part après ça on vient joindre un monde comme Berman Guy on vient joindre équipe Télémax là et Figaro Berman et Jimmy et c'est extraordinaire donc monde ça moi crois que moi apprendre un peu de lui d'ailleurs Berman c'est collaborateur moi c'est un honneur c'est une fierté même pour m'a partager même plateau avec Berman après ça on vient joindre génération Jean-Pierre là on vient de génération Jean-Pierre qui gagne et Gilo Jean-Edouard qui gagne Justin Jean-Marie et ou capable connecter avec Bladelva qui sont gros causés tout dans les affaires sportives sont monde que me rappelle respect pour lui et Bladelva on vient de Jean-Pierre et Jean-Pierre qui pour moi c'est meilleur là dans génération par là ou du moins Sam Pyréméen parce que sans Pyréméen pas forcément c'est le même qui est meilleur là maintenant moi crois que Jean-Pierre pour moi c'est meilleur là et l'autre monde qui doit dire Jean-Pierre pas meilleur là c'est pas ça que débat mais moi crois que génération ça c'est une superbe génération Jean-Pierre, Justin Jean-Marie, Gilo Jean-Edouard, c'est extraordinaire. Et puis, Guillaume Monsieur qui les petits frères que je ne suis pas capable de négliger, sont excellents et journalistes. Maintenant, je dis là, ça qui fait que moi mes presse là, c'est parce que gagnons une grande diversité. Monsieur Foot Coléo, Monsieur Haïti Tempo yo, Monsieur Dame Infosport Plus yo, Ligue Sport Plus, médias en ligne yo qui a fait gros travail et rédacteur yo, c'est gros parce que en Haïti non plus garder moun qui a parlé dans la télévision nous tendez plus moun qui a parlé dans la radio mais médias en ligne tout yo gen gros dimension tout dans développement une société et l'on prend en quotidien d'un coup le national avec Kenson qui c'est un gros rédacteur un gros journaliste ou bon avec tes collègues Peterson c'est gros causé maintenant dans génération pas maintenant Jean-Pierre Papin et qui c'est un gros journaliste et Kenson Jessica qui a fait un pile effort et est-ce que je suis capable de mettre en acteur au question que je rappelle respect pour lui dans la génération pas maintenant ou oui bien que question li bam environ 4-5 ans et oui environ 4-5 ans et question c'est go causé Shilov c'est go causé ça me pas capable oublier belle époque et Caraïbes avec Ronald Vaval et avec monsieur qui est à Oldomont qui sont paquet de causés à Oldomont et moi ouais le monde a parlé ou pas trop parlé de Oldomont mais Oldomont gagne mémoire c'est un très bon analyse donc moi crois que génération si m'a fait top 5 pour moi opinion pas pendant moi faire une élaboration sur période et Patrice Dumont Dadou Jamba et Patrice Dumont Dadou Jamba et
et pas capable négliger yon nèg Raymond Jean-Louis. Moi crois que yo fait route là. Pas capable négliger tout monsieur Métropole et tout parce que Gilbert Fonbourg c'est extraordinaire et monsieur Chéri c'est Gokos et tout. Mais moi-même ça me pire mais yo m'a ba là c'est Dadou, Raymond, Patrice et Jean-Pierre et moi mais Jean-Pierre en pile et puis pas capable oublier un monde qui dans génération pas maintenant qui c'est Jean-Pierre Papin et moi crois que c'est ça me pire mais yo mais soit pire mais pas forcément c'est lui même qui pi bon mais moi bail selon on coupable mais c'est sûr et dans 5 mois aller là yo c'est sûr que monde qui a regardé la nouvelle là il y aurait même plus fort c'est sûr. Merci un pile parce que l'exercice ça va toujours facile que ce soit avec artiste que ce soit avec ou même comme journaliste sportif et c'était dernière question pour nous définir première partie entrevue hein. N'a pas observé en pause n'a tourné parler comme ça à Kimberly pour nous capable continuer parler et nous parler puisque il y a un journal qui titré et il y a un article comme ça Kimberly Pierre, l'homme à la mémoire d'éléphant. Donc nous allons retourner sur ça pour nous voir qui stratégie qui ça l'utiliser comme stratégie pour le capable gagner autant de maîtrise dans chiffre et les analyser tout avec argument qui est très solide selon un peu le monde. N'a observé posant tout coûte n'a tourné à l'air. Si je dis à payer m'craser c'est pour petite à division opposition qu'empêche le marché. Nous avons moyen pour nous tabac la vie. Mais faut politiciens ambitieux mais tout cause payer m'a souffri. Nous retournons après pause. Merci pour patience nous, fidélité nous. Pas oublier que nous sur la nouvelle et nous suivons émission personnalité. Jeudi, c'est une personnalité sportive que nous gagnons. Avec nous, c'est Kimberly Pierre, un jeune garçon qui chargé avec fougue, qui chargé avec détermination pour arriver et jusqu'à maintenant, écoutez le soutien pour capable inspirer des jeunes tout, pas seulement le sport, mais quand même porter des conseils très positifs pour un pile jeune. Donc on y a nous pral ouais à Kimberly puisque me te dit dans fin première partie. Donc c'est un jeune qui gagne une mémoire exceptionnelle, extraordinaire, tout adjectif nous capable d'utiliser pour nous qualifier lui et parce que il pas suffit. Donc Kimberly qui analysait, qui argumentait avec des chiffres qui venait avec des données pour l'abdo salabdio là donc dans cause sport dans cause football surtout donc c'est pas toujours facile pour jeunes des monde qui gagnent autant et de capacité pour venir avec des chiffres pour faire équilibre là. Kimberly nous retourner et ou même comme journaliste sportif Kimberly quelle stratégie vous utilisez pour gagner autant de capacité pour analyser et avec des chiffres, des données qui ont même tombé, capable de dire de très souvent, le plus souvent exact. Ok, et moi je crois que il y a une bagaille qui fait force moi et parce que j'aime là moi lever avec tant de Jean-Pierre, moi lever avec tant de Pépi. Eh bien, je te dis waouh. Pour me quitter moi, pour me quitter trace moi obligé à aller dans même ligne avec eux et essayer le plus que possible venir avec originalité pam dans domaine là. C'est une raison il y a des bagages capable dire monde cap regarder là pour qui doit penser c'est jolé donc bien que grand pile monde qui connaît bon monde qui narcissique me capable depuis le prix Nobel de la paix de 1901 à nos jours parce que moi son monde qui aime li en pile suis capable d'expliquer tout ça qui était dans la guerre au Vietnam, tout ça qui était dans la première guerre, deuxième guerre mondiale. Parce que c'est un monde qui remet li. Il y a plus de 450 livres là, quand même. Et livre ça, c'est pas forcément sport. C'est livre qui basé sur histoire, c'est livre qui basé sur documentaire, sur film. Donc moi c'est un adepte de jazz, moi c'est un gros fanatique John Coltrane, moi c'est un gros fanatique Dizzy Gillespie, m'gè tout livre monsieur ça yo la caille moi. Maintenant pour sport là, moi te dit tête moi pour dans 10 ans, 10 prochaines l'année qui a venir yo pour me capable quitter moi obligé étudier bagay yo pour me clair avec vous
moi obligé étudier yo. C'est monde qui connaît aller dans cybercafé parce qu'à l'époque c'est l'histoire de internet 9 good, 10 good, plan pile mégabyte qui gagne journée jodi là alors que nous pas utiliser internet là bon ici. Longtemps qu'on gagne 50 good et puis moi fait 2 heures d'internet. Mal dans cybercafé me fait 2 heures d'internet, c'est recherche sur football, recherche sur basket, me cahier 96 pages m'a écrit parce que une facilité le ou écrit bagay là pour nous garder là ou écrit ou pas oublier effectivement ou tout kembel. Eh bien moi même premier côté me commencé me dit bon essayer maîtriser coupe du monde. Me dit bon maîtriser coupe du monde là dans environ 4 mois. Je compte tout bagay qui fait net dans coupe du monde ou du moins je compte 90% choses qui fait dans coupe du monde. Me dit me va essayer Ligue des champions. Je compte 80% ça passe dans Ligue des champions. M'arrive cerner ça plus important dans la Ligue des champions. Me fait pour pratiquement toute compétition yo. Compétition majeure yo, compétition que fanatique football yo même yo ta capable besoin. Je dis là nous on pas tête nous mentir, yon journaliste qui a frappé, on croit que gagner des ballons d'or faut qu'on maîtriser. Ça veut dire qu'il y a année on monde remporter ballon d'or, faut qu'on maîtriser, faut qu'on capable maîtriser année Cristiano Ronaldo pour ballon d'or, faut qu'on capable maîtriser année que et Pelé remporter Coupe du monde 70 avec sélection brésilienne. Donc moi même personnellement oui, moi je suis un journaliste sportif, mais moi essayer de décanter le plus que possible. Si on est venu chercher dans le cinéma, on va plus bon dans le cinéma par rapport avec et football là. Si on vient chercher dans jazz, on va plus bon par rapport avec basket là. Si on vient chercher dans boxe, on va plus bon dans boxe par rapport à et football là. Et si on vient chercher dans football américain, on va plus bon que soccer que américain ou les soccer. Donc moi capable de dire en quelque sorte c'est un travail et depuis tout petit côté moi aimer lire passion c'est livre donc le jeune yo même y a là on nèg yo gagne moi les nèg yo là moi même c'est dans livre là moi été parce qu'à l'époque pas de gain ce discours de internet en vogue comme ça et puis al dans cybercafé l'homme t'ai opportunité le bon petit comme blanc pas manger me préférer pas manger li bon monde qui dit peut-être ça comme ça tout me préférer pas manger li pour me capable faire recherche donc c'est réalité c'est ça que fait l'homme allons bagaille un exemple me dit en 66 par exemple Corée du Nord bat Italie 1-0. Ou bien me dit en 1988 la Hollande par exemple joue premier match li contre l'Union soviétique li perdu 1-0, li bat deuxième match li 3-1 équipe l'Angleterre avec 3 goals de et Marco van Basten, yo bat troisième match 1-0 avec un goal de Wim Kif qui c'est plus jeune joueur qui rapporté sur les deux européens. En demi-finale yo bat sélection allemande 2-1 et en finale avec un superbe goal de Marco van Basten dans finale là Euro 88 là face équipe Union soviétique là. Ça c'est dans tête moi parce que moi li quelque part et moi maîtriser yo et au final mettre j'ai fait mais on dit qu'est-ce qui était ballon d'or en 1962 Mabdou c'est Masso Pousse j'ai fait mon dit qu'est-ce qui ballon d'or en 1960 Mabdou c'est l'histoire sous dit qu'est-ce qui ballon d'or en 1958 Mabdou c'est Copa donc en quelque sorte c'est un travail de longue durée li capable très difficile pour un monde qui fait cap faire mais moi même li facile pour moi parce que c'est depuis tout petit et livre là c'est beau ça même. Très intéressant et je trouve c'est plus que même intéressant et globalement Kimberly comment tu trouves niveau football haïtien et sur 20 dernières années et bon ça dit 20 dernières années là on dit 20 ans d'adou et 20 ans d'adou c'est gain des hauts mais plus de bas des hauts nous pas capable battre tête nous mentir en 20 ans sélection haïtienne qu'on est meilleur classement li et dans top 40 meilleure équipe yo en 20 ans sélection nous yo participé dans plusieurs coupes du monde sélection et masculine des moins de 17 ans participé à 2 reprises dans coupe du monde sélection féminine là participé dans coupe du monde en 20 ans tout quelques joueuses qui a joué du côté de la France et mais en 20 ans tout championnat national de la division vient moins attractif par rapport à l'année précédente en 20 ans tout vient plus scope il y a moins gros projet d'ailleurs le ministre des sports la semaine dernière qui fait des déclarations fracassantes côté monsieur dit il y a un centre côté la FIFA avec Fédération haïtienne football c'est $50,000 qui baille pour faire ça. Je dis d'après évaluation, c'est pas même $2. Mais Fédération haïtienne de football t'a supposé à répondre à question ça pour on démenti formel sur ça que dit. Donc moi crois que en termes de mauvaise gestion, une gestion opaque de la part de Fédération haïtienne de football, championnat national de première division vient baisser. D'ailleurs, l'organe de football
local là, leur parler les joueurs cap jouer dans le championnat national de la division 1, c'est pas parce que son préjugé terrible, mais c'est parce que niveau football noir exagéré, c'est une raison. Là on est cap jouer Bangladesh, là on est pratiquement 3-4 mois pas jamais jouer pour club li, yo en sélection, c'est parce que niveau noir plus faible par rapport avec football international que monsieur et après dans la sélection yo. Merci beaucoup parce que répondre et belle jouette, et spectacle, goal, etc. Et qui meilleure prestation au vu de sélection haïtienne de football là? Et il y a 2 sélections haïtiennes qui marquent. Et sélection 2007 là, avec des joueurs purs sortis dans le championnat national de la division, parce que nous sommes qui très haïtiens dans ce sens ça. Donc sélection ça et Boussikou, Brunel, Frangil, Bruni, Fénilon, c'était extraordinaire et ça a fait contre Trinidad parce que l'autre Trinidad c'est une rivalité qui est avec sélection haïtienne qui datait depuis bien des années. Maintenant nous battons Trinidad en finale, donc ça c'est plus gros souvenir moi de sélection haïtienne. Et puis sélection 2019 là c'était extraordinaire. Nous pas de battre équipe Costa Rica depuis plus passé ces 4 ans. Nous battre li et nous battre Canada, je crois depuis 73, nous arriver battre les 3 goals à 2 et pourtant on termine 2 goals à 0 sous nous à la mi-temps et nous fait Mexique ouais toutes les couleurs du monde et nous connaissons qui décision que tu prends et pour te bail penalty avec je crois Jiménez. Donc moi crois que 2 prestations ça yo 2007 et 2019 et m'a bon menti et nèg yo fait me retirer mal sous moi mal jusqu'à fouille le Haïti battre sélection Canada c'est l'homme rivé Kafou moi c'est Kafou rivé. Oh là là. Sans doute aucune histoire et par exemple sélection nationale 1974 même si pas vivre mais aucune histoire et n'a pas plus qui te fait les mondes trembler surtout les Mano Sanon qui bat Dinosaur goal et puis d'abord sélection 74 et alors ça est-ce que vous pensez qu'il y a plus de talent que par exemple génération qui se joue Gold Cup récemment on a parlé de 3-2 battre Canada fait Mexique connaît toutes les couleurs du monde donc vous pensez qu'il y a plus de talent? OK et sélection 74 là en songe nous était sous dictature parce que Duvalier prend pouvoir là je crois 57 et Pierre et fils qui était là en 1986. Maintenant, le regard de réalité, l'État t'est investi à fond en de football là. D'ailleurs, il y a Toto Makout qui était gros dirigeant dans le club. Et le regard de 70, Haïti c'est de justesse, nous t'es perdu et face non match d'appui, nous t'es perdu et face équipe Salvador qui était à la Coupe du Monde en 1970 qui était même pour 3-0 dans l'équipe Belgique. La Belgique à l'époque qui était gros jeu qui une équipe Anderlecht qui est Paul Van Niems que considéré comme de best all time devant Nectar Coenzo Chifo. Maintenant sélection ça de justesse et raté participation dans la Coupe du Monde en 74 nous gagnons tout le monde. Et ça qui est plus difficile là, c'est une seule équipe qui a participé. Donc, je dis là, il y a plus d'équipes qui sont capables de participer dans en Coupe du Monde. Nous ne pouvons jamais aller. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas un élément tangible pour me dire équipe 74 là, il y a beaucoup plus de talent par rapport à sélection ça parce que longtemps c'était une seule équipe qui a participé en Coupe du Monde. Je m'appelle dans la zone contre CACAF et je dis là yo bay plus équipe et malgré tout nous pouvons jamais capable arriver dans l'hexagonal final là même pas vouloir rentrer dans logique ça. Pas vouloir rentrer dans logique ça. Mais l'on prend les frères Saint-Ville, Roger, Guy Saint-Ville, Henri Francillon, Pilaou et Emmanuel Sanon c'est meilleur buteur de la sélection haïtienne là. Donc c'était un paquet gros causé en termes de footballeurs. Maintenant, je dis la football là, living plus expand, joueur capable plus expand talent à travers des contrats internationaux, ça qui pas véritablement bien connecté avec Emmanuel Sanon du côté de Belgique, ça qui pas véritablement gagné du côté de et pays d'Haïti. Maintenant, moi crois que gagne de façon capable et qualifié pour une Coupe du Monde avec demi-finale de Gold Cup, qu'est-ce qui est plus important? Moi personnellement, c'est qualifié pour Coupe du Monde qui est plus important pour moi qu'en demi-finale Gold Cup. Parce que moi juger aller dans la Coupe du Monde, il y a plus impact, il est plus légendaire
qu'en demi-finale Gold Cup. Ça, c'est opinion PAM. Maintenant, on est capable de dire, dans le contenu, Haïti perdu contre et pour le de l'Ato qui était meilleur buteur Coupe du Monde avec cette goal. Nous perdu contre Italie malgré nous te fait goal. Nous perdu contre Argentine. Mais moi-même, personnellement, le gars des périodes, ça, côté que nous raté participation de justesse en 70, nous allons dans la Coupe du Monde en 74, pour moi, il y a beaucoup plus d'impact par rapport avec sélection 2019 là. Plus envie de dire, équipe 74 là, tu as plus talent que génération ça. Je salue une journaliste qui a été cité tout à l'heure, alors analyste qui a été cité tout à l'heure, Philippe Vob, qui vraiment aimé la fait analyse. Oui, et surtout qui était dans la sélection 74 ans tout. Et comme on est capable de dire histoire, sélection nationale, bon, pour me dire tout bien. Est-ce que vous êtes capable de faire pour nous, ou du moins, ou une équipe avec 11 joueurs haïtiens ou estimés qui sont capables d'une équipe ça, une équipe de tous les temps? Bon, je ne vais pas créer des jaloux parce que il y a un pile là qui sont mis moins. Mais moi-même personnellement, je fais un poste sous aucune base. Je ne peux pas faire une équipe de tous les temps pour me mettre Jean-Jacques. Ça, c'est l'opinion pas moi. Pierre Jean-Jacques. Il y a des gens qui ont dit Sénégal de même ensemble avec moi. Il était l'école du bonhomme, de l'école du bonhomme, c'est pas ça. Moi, je regarde sous carrière, Jean-Jacques joué plus passer 150 matchs pour l'équipe Nat là, Nat qui c'est un plus gros club dans le pays de la France, ancien capitaine Nat. Jean-Jacques était meilleur défenseur et championnat et uruguayen avec Peñarol. Peñarol c'est premier club qui remportait ça où il est et Copa Libertadores, son club légendaire. D'ailleurs, c'est Diego Forlán qui a entraîné lui. Mais j'étais meilleur défenseur uruguayen dans le championnat uruguayen. Et donc, le gars des disponibilités européennes, Jacques, bien que avec sélection nationale là, c'est pas toujours une histoire d'amour, mais moi quoi que y en a que Jean-Jacques pas capable pas dans équipe moi. Maintenant, le gars de Johnny Placide et passage dans la sélection nationale là et expérience en Europe où tu es capable de mettre là et dans l'équipe all time ça, mais des gens comme Guy Saint-Ville par exemple qui c'est un top buteur de toute la sélection haïtienne dans plus de 25 goals, Emmanuel Sanon sans doute ou pas capable de pas mettre Emmanuel Sanon dans l'équipe de tous les temps, capable de des considérations pour nekte coup du 15 saison, capable de des considérations pour nekte coup Donald Guerrier qui joue Ligue des Champions, qui champion avec Karabakh qui fait mine de rien, une très belle carrière football et Jean-Jo Matelier parce que moi ouais, là on a parlé de gros joueur football, yo pas trop parlé de Jean-Jo Matelier. Oui, me pas Jean-Jo Matelier mais moun qui vivio dit c'était un joueur qui pas gagné pour l'envie avec ça qu'a fait en Europe comme talent, c'est gros causé et Tirosmont malheureusement qui mourit et c'est une légende tout gros joueur football. Donc on pas vouloir rentrer dans un 11 de départ mais moi crois que regarder en termes de talent et impact dans la sélection haïtienne là et Duken Sazon et Goldman et Frangil et tout nek ça été capable rentrer dans un 11 de départ mais il y a des gens qui vont dire c'est une question de choc générationnel préfère faire une équipe génération Jean-Pierre souvent fait là dans l'émission et Ibo côté que lui invité un joueur qui bail un 11 de départ a toujours une subjectivité a toujours une fanatique mais moi crois que il y a des joueurs si on parle de 11 all time de sélection haïtienne il y a des joueurs moi crois qui pas capable parler dedans c'est le cas avec Guy Saint-Ville, Emmanuel Sanon et puis Jean-Jacques. Moi crois que trois personnalités ça c'est toi indiscutable leur fait une sélection haïtienne. Maintenant, Duken Nazon, c'était une pigo artisan, c'était pièce maîtresse. Alors, c'est une pièce maîtresse que l'équipe haïtienne est capable de compter sur lui, surtout dans le Gold Cup là, qui se passe là, et avec exploit que nous fait face Canada, surtout, parce que ça, c'était un gros réveil. Je me sens que toute nation comprenne qu'il y a une nécessité pour nous collaborer, pour nous faire sport dans le pays. Donc, sélection haïtienne, ça, et du moins, c'est Grenadier, ça, vraiment, mettez-nous en lait. Et surtout dans le contexte et à travers le monde parce que ça te fait la une quand même dans un journal et est-ce que vous êtes capable de considérer Duken Nazon comme alors est-ce que la une dans 5 meilleurs joueurs haïtiens de tous les temps et là Duken Nazon a fait déclaration ça il était choquant. Il était choquant pour un peu le monde. Et il y a des gens qui te dit waouh, monsieur pas respect pour Inéo, monsieur pas respect pour Philippe Vob, monsieur pas respect pour Emmanuel Sanon, monsieur pas respect pour Guy Saint-Ville. Et monsieur était même allé plus loin, c'est pas même dans 5. Et il était même plus bas, c'est top 3, top 2, je crois que il a fait déclaration là. Maintenant Duken Nazon et qui est dans le cas de Duken Nazon,
il pas remporté rien avec Haïti. Il pas meilleur joueur pièce côté avec Haïti. Il pas meilleur buteur pièce côté avec Haïti. Et le regard des nombre de matchs que le jouait à nombre de goals que le fait, il y a une disproportionnalité. Et certes, ça, c'est un cas de figure que vous êtes capable d'aller pour mettre en face du Genstanson. Maintenant, c'est un joueur qui est très adulé. C'est un joueur qui est charismatique. C'est un joueur qui râle les gens dans le stade. Et si vous prenez les soins mesdames là, d'ailleurs c'est avec du Genstanson dans des Tidiri Sampaï, et vous venez avec de logique Tidiri Sampaï du Genstanson, et bien du Genstanson, c'est un joueur qui est capable fait que 5000 femmes à le stade. Il est capable de faire 10 000 femmes à le stade. Et si garçon yo pas veulent aller avec madame yo, eh bien mesdames yo va dans le stade pour du Genstanson. Ça veut dire c'est un joueur qui crée sensation ça dans doule maintenant. En quelque sorte, tout ce temps là, tout créer de très grandes sensations de la sélection nationale là. En songe goal il fait en 2000 Gold Cup que Haïti fait quart de finale contre équipe Jamaïque là 1-0 nous perdu en quart de finale en 2015. Nous étions un groupe qui était extrêmement difficile. En songe goal il fait contre équipe Honduras là qui permet sélection haïtienne d'accéder en 12e tour. Donc moi crois que le gars des bassa yo ou capable de faire une remise en question sous dossier top 3 ou top 4 maintenant. Pour le top 4, top 5, faut nous ça a l'aspect comparatif là. Est-ce que monsieur fait mieux par rapport avec Guy Saint-Ville dans la sélection? Bah quoi? Est-ce que le fait mieux? D'ailleurs, il y a des gens qui croient que Guy Saint-Ville était plus fort que Emmanuel Sanon. Est-ce que le fait mieux par rapport avec Emmanuel Sanon? Bah quoi? Je suis pas que deux nègres ça ou devant. Maintenant, cette histoire de meilleur joueur sélection, nous parlons de well dans une logique attaquant seulement. Mais monsieur pas fait plus impact dans la sélection que Bouni. Et on ne pouvez pas aucun joueur là qui a fait 11 sur 20 dernières années là pour ne pas mettre Bouni. Bouni son capitaine. Certes, ce n'est pas de joueur technique là. Ah oui. Il n'est pas de plus belle que Jean Roland par exemple. Il n'est pas de plus belle que Enzo Lorenz par exemple. Mais c'est ton colosse, c'est ton capitaine, c'est ton leader. Donc, meilleur joueur là, pas forcément c'est attaquant. Beckenbauer, 2 fois ballon d'or 72-76, qui prend 3 Ligues des Champions avec l'équipe Bayern Munich 74-75-76. 4 fois meilleur joueur allemand, c'est les mêmes qui plus gros joueur allemand de tous les temps. C'est pas Gerd Müller. Gerd Müller son attaquant. De ce fait, est-ce que monsieur Sakhi et Duken Sazon, c'est un plus gros joueur par rapport avec Bouni? Je ne peux pas garantir ça. Pour moi, il n'est pas devant Bouni Pierre Richard. Dans la sélection, il n'est pas devant deux personnalités. Ça, maintenant, moi, je crois que Goldman n'est capable de battre avec tout parce que Goldman a un chiffre dans la sélection haïtienne. Il n'a pas parlé quand même d'un joueur qui remportait plusieurs championnats avec FICA, qui remportait plusieurs titres de meilleur buteur championnat national de meilleure division. Hein. Donc, moi-même, je ne sais pas quoi dans le top 5 PAM, même quoi dans le top 10 PAM. Intéressant. Et maintenant, réalisateur, c'était non, c'était écrit sur Dickens. Ça a bien passé. C'était écrit sur Dickens. La zone préférée des Haïtiennes. Oui. La zone. Et pour cause de Dickens, il y a Billy Gervais qui est avec nous là, qui a écrit sur Dickens pour te parler de la zone préférée des Haïtiennes. Et pour faire allusion à Nazon, qu'on note ça. Donc pour me dire que c'est pas seulement ou même que ça a été attiré, mais ça a attiré un peu l'autre monde, un peu l'observateur tout. On a continué et Kimberly, si tu as rien pour faire une dernière entrevue pendant la carrière journalistique comme journaliste sportif, et où tu as supposé choisir 2 joueurs où tu as fait 2 entrevues, ça c'est qui est sur ta pied? Ça veut dire c'est un exemple sur Ronaldo avec Ronaldinho, ça veut dire si il y a 2 joueurs, choisis une. Je ne vais pas non, mais choisis 2 joueurs, tu as souhaité faire 2 dernières entrevues avec eux. Mon cher, c'est très difficile. Moi personnellement, et une regret comme journaliste, je ne pas Mohamed Ali pour me toucher Mohamed Ali. C'est un plus gros regret parce que Mohamed Ali c'est plus qu'un athlète, c'est plus qu'un boxeur. On a parlé de boxeur qui a décidé de pas aller dans l'armée américaine à la suite de la guerre Vietnam en 67 et il a retiré licence Mohamed Ali jusqu'à ce que 3-4 ans après, il est venu retourner jeune licence. Et le premier combat Mohamed Ali était fait après que il est venu retirer licence. C'était le 8 mars 1971 dans Madison Square Garden. Donc Mohamed Ali, c'est une icône, c'est une légende, comme il y a plusieurs livres qui parlent de Mohamed Ali. Donc, waouh, c'est un regret. Kobe, c'est
c'est un paquet de causes. Donc ça c'est quelques regrets malheureusement pas capable gain chance pour me dire bon me souhaiter faire parce que malheureusement mourir Kobe qui mourit 26 et janvier et Mohamed Ali mourit et ça passé depuis quelque temps mais je dis là sous pour un sportif comme le bon James c'est un paquet sportif donc monsieur c'est son est allé au-delà de sport mais comme football c'est sport et dans le monde en Haïti et sous une interview sous deux interviews à faire obligé à aller en Argentine pour aller côté Messi et puis aller au Portugal pour aller côté rival c'est Cristiano Ronaldo parce que c'est deux nègres moins vivent et c'est deux légendes bien que d'abord me font une interview avec qui et Pelé une interview avec Diego parce que ils vivent toujours on a parlé de deux meilleurs joueurs de tous les temps et l'autre Messi avec Cristiano Ronaldo c'est deux parmi 5 plus gros joueurs de tous les temps donc pas ouvre un débat non mais moi crois que et Messi Cristiano Ronaldo je suis très content de faire une interview avec monsieur Sayo pour me demander Cristiano Ronaldo comment le faire joindre toute motivation ça et pour me demander Messi comment le faire joindre tout génie ça malgré les pao et puis il a fait goal il a fait pile goal il a dribblé Ramos il a fait goal il a barré le goal en réduit là une Kounia et moi-même Kounia m'a fait choix et entre Messi et Cristiano Ronaldo et qui est-ce que tu as préféré pour faire une interview avec eux? Moi j'ai là on va le mettre dans problème avec fanatique soit fanatique et Barcelone soit fanatique Real Madrid ou bien fanatique et l'autre équipe fanatique Argentine maintenant moi crois que regarder en termes de talent moi-même moi pas voulais rentrer dans aspect grandeur et chaque monde ouais Messi un genre on monde ouais Cristiano un genre il y a monde qui croit que Cristiano plus grand il y a monde qui croit que Messi plus grand ça va dépendre de feeling comment concevoir football comment réalité qu'est-ce qui lever plus défi devant par rapport à ça qui paraît impossible de lever get tout ça maintenant l'ogade dit génie Messi pour dans football là me pas parler de grandeur me pas dire qu'est-ce qui est grand mais moi même personnellement moi pire mais génie Messi par rapport avec force Cristiano Ronaldo et on a l'impression que Omar Fonseca a dit bagay et monsieur ça Cristiano il paraît un boucher qui gon couteau pour la chaki et vient là alors que Messi son bistouri qui paraît dans mais ça veut dire on est bon tekel les percel donc en termes de talent oui en termes de génie moi-même personnellement j'aurais aimé faire interview plus avec Messi que Cristiano Ronaldo mais c'est un bagage 49-50 ça veut dire 49 pour une 50 pour l'autre tellement une pas trop détaché l'autre parce que Cristiano Ronaldo c'est un exemple c'est un modèle de sportif c'est une légende son paquet de bagages Cristiano Ronaldo donc comme on mettait dans la barre du choix on prend Messi mais c'est avec un peu de peine que me pas prendre Cristiano Ronaldo parce que comme on dit c'est une ou l'autre mais Messi avec Cristiano Ronaldo c'est deux sportifs extraordinaires prendre sur l'autre ou pas méchant mais moi-même si m'ta un choix pour me faire une interview et côté m'a prend une c'est Messi de la pied. Moi c'est que fanatique qui a comprendre ça tout téléspectateur la nouvelle YouTube il a comprendre ça bon toi footballeur un attaquant un milieu de terrain avec un défenseur ou estimé qui plus prolifique dans jeu là au niveau mondial. OK et prolifique là aller dans plusieurs sens c'est capable aller tout dans l'aspect buteur là et pour attaquant OK donc là on est avec Ronald Koeman c'est défenseur qui a inscrit plus goals et 253 goals et en tout et 239 goals en club et c'est un joueur tout qui passé dans 3 meilleurs clubs et néerlandais Ajax Feyenoord et puis PSV Eindhoven il passé dans l'équipe PSV Eindhoven remporté la Ligue des Champions 88 était dans l'équipe football ça il passé dans Ajax Amsterdam Ajax qui a remporté 4 Ligues des Champions 71 72 73 et puis 95 et puis il est passé dans Feyenoord qui a remporté la Ligue des Champions 70 maintenant et son gros buteur pour milieu de terrain Platini fait un pile goal et c'est plus de 300 goals de Michel Platini maintenant et est-ce que je suis capable de prendre Platini comme top milieu de terrain non parce que je ne crois pas que Platini est plus gros que Zidane même le Zidane fait moins de goals par rapport avec un acteur comme Platini de ce fait je suis capable de dire Zidane c'est meilleur milieu de terrain européen je suis capable de dire Zidane comme ça il y a des gens qui croient que c'est meilleur milieu de terrain de tous les temps et
Diego Maradona n'a pas fait un pile goal tout, peut-être il fait plus, c'est pas peut-être il fait plus par rapport avec un Zidane, et donc automatiquement si me dit Diego Maradona moi obligé de faire Zidane dans ce milieu de terrain parce que Diego Maradona pas joué comme attaquant, et même le Diego Maradona si vous dit aspect prolifique là, il pas fait plus goal par exemple par rapport avec un acteur comme Michel Platini, on capable prendre l'autre exemple tout, il pas fait goal par rapport avec plusieurs autres joueurs, mais automatiquement soit pas le milieu de terrain qui plus légendaire, qui plus marqué monde là, c'est Diego Maradona, donc automatiquement Zidane effacé dans la logique ça. Et mon milieu de terrain maintenant attaquant, il y a un monsieur que mon pas trop parler, c'est Joseph Bican qui c'est joueur qui fait plus de goals dans l'histoire football mondial là, 805 goals. Donc il y a monde qui croit que le Pelé était dit il fait 1281 goals là, nèg dit Pelé a joué petit match amical li bola kali il compte goal yo. Et bien la FIFA dit les même Pelé pas fait et plus de 1200 goals que le dit hein. Donc Pelé c'est moins de 800 goals. D'ailleurs noyau de nèg qui fait au moins 700 goals, c'est Gerd Müller, c'est Eusebio, c'est Pelé, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est nèg qui nan noyau joueur qui fait au moins 700 goals avec Bican qui en est avec 805 goals. Donc on est capable prendre Bican, mais il y a capable qui va dire bon Bican son nèg qui t'a joué dans les 40 50 donc pas une balle de Bican, il y a mon cap de Romario parce que Romario fait pile goal tout dans carrière. Maintenant moins t'a joué Pelé Romario. J'ai joué entre Pelé avec Romario en termes de gros tonton buteur mais c'est sûr que deux nègres ça on parle de tout à l'heure là, mais c'est avec Cristiano Ronaldo dans environ 2 saisons ou bien 3 saisons il prend le premier plus gros buteur de tous les temps et deuxième plus gros buteur de tous les temps parce que moi crois que Cristiano Ronaldo a dépassé Bican, moi crois que Messi a dépassé Bican. Déjà Messi gagne 700 goals et déjà Cristiano Ronaldo gagne plus de 700 goals lui-même. Très intéressant. Et bon 5 joueurs estimés qui d'après remporté, du moins c'est qui était dû remporter par exemple Ballon d'Or là et qui pas remporté lui, vous pensez que ça c'est par exemple des joueurs tant que Iniesta, tant que Xavi, bon ça c'est ça que mais cité eux même connaît ou même tout. OK, et Paolo Maldini c'est un plus gros latéral gauche de tous les temps. Et il a remporté 5 Ligues des Champions, 89, le Milan te battu à Bucarest 4-0, 90, le Milan te battu équipe Benfica 1 goal à 0, un goal de Fakaikad. 94, le Milan te battu équipe Barcelone 4-0 avec 2 goals de Massao, 1 goal de Savicevic et puis 1 goal de M. Sakele Marcel Desailly. Et 2003 et 2007. 2003 sous équipe Juventus de Turin et 2007 sous équipe Liverpool. Li marqué tant li c'est un plus gros latéral de tous les temps, bon côté Jacinto Facchetti, bon côté Roberto Carlos, bon côté Paul Breitner. Moi crois que là dans top 5 moins qui était supposé remporter Ballon d'Or qui va remporter Ballon d'Or. Pas de doute sur ça. D'ailleurs il fait 2 podiums Ballon d'Or. Il fait podium Ballon d'Or et en 2003, il fait podium Ballon d'Or en 2014. C'est un rare défenseur qui fait 2 podiums Ballon d'Or. Je parle de Paolo Maldini. Donc moi crois que monsieur et moi regrette monsieur pas remporter mon Ballon d'Or. Raoul c'est deuxième plus grand buteur de tout le Real Madrid parce que t'es un monsieur qui est Cristiano Ronaldo qui lui-même le vini c'est goal il fait 450 goals en 438 matchs pour Cristiano Ronaldo. Et bien Raoul je crois que monsieur au moins t'es mérité au Ballon d'Or et les deuxième dans Ballon d'Or 2001 que Michael Owen remporté. Mais moi crois que Raoul c'est le Ballon d'Or il pas mauvais son gros tonton garçon ton gros capitaine emblématique et qui l'autre encore et Xavier Iniesta. Donc même le Charles Maïsot dit Xavier avec Iniesta, moi crois que jeu ça excellent. Yo marqué temps yo régulier, yo fait pour job Ballon d'Or mais malheureusement des gon Messi qui était plus fort qui gagne Ballon d'Or mais moi crois que Xavier avec Iniesta était au moins mérité yo Ballon d'Or pour carrière yo. Et puis si me Xavier me prenne ça faut me pilo son maestro c'est un métronome. Donc moi crois au moins 5 jours ça yo était capable pour un Ballon d'Or et ça fait me regrette mais monde qui prend moi crois c'est parce que t'es plus bon passé qui fait yo remporter et Ballon d'Or ça. Dans analyse yo et chiffre avancé surtout dans argumentation yo et la trier et prouver que vous comprenez jeu là très bien et Kimberly et sincèrement qui sélection football mondial qui jamais dans histoire et sport ça et avec belle jouette qu'elle produit et résultat qu'elle baille c'est tout. OK et toujours gain comparaison équipe qui forte équipe qui pas forte qui soit remporté Coupe du Monde ou bien qui était forte qui pas remporté Coupe du Monde. L'autre Hongrie 54 qui
qui bat Corée du Sud 9-0, qui bat l'Allemagne 8-3, qui bat le Brésil 4-2, qui bat Uruguay 4-2 en demi-finale, Uruguay qui était champion en titre, et puis qui malheureusement fin bat l'Allemagne dans le premier tour 8-3, et puis perdu contre l'Allemagne en finale 3-2 avec 2 goals de Helmut Kahn et un goal de Maximilian Morlock. Donc Hongrie qui était gagnant et des gouttes si Zibor Koksis qui meilleur buteur Coupe du Monde ça avec 11 goals, qui était le major galop avec Puskas. Gros tout ton joueur. Hongrie qui était mon sous soif parce que équipe ça baille l'Angleterre à Wembley 6 goals à 3, c'était extraordinaire et son gros tout équipe et Hongrie qui appartenait par Gustav Zebes. Moi crois que yo quitté mon sous soif. Brésil le 22 qui était mon sous soif. Et équipe football ça qui tape pratique en football toqué avec Télé Santana qui était gagné peut-être à l'époque meilleur joueur du monde qui c'est Zico. Yo pas remporté Coupe du Monde parce que pragmatisme italien t'es triomphé sous belle joueur de Brésil là, Italie t'es gagné Gaetano Chira, Tardelli, Altobelli et t'es dans équipe football ça, Bruno Conti t'es dans équipe football ça, Samba pas capable oublier Paolo aussi qui fait 6 goals dans mondial ça, 3 goals contre Brésil, 2 goals contre Pologne et puis un goal contre l'Allemagne, la RFA à l'époque. Maintenant équipe Brésil ça moi mettre dans la cadre équipe perdante mais qui était très brillante en la Coupe du Monde là, c'est des équipes où il y a une nostalgie là où on pas remporter Coupe du Monde. Maintenant soit parler de équipe qui était forte, ou pas capable pas mentionner l'Espagne 2010. Ah oui. C'est un bel chouette. Ils perdent du premier match contre la Suisse et puis yo gagné Coupe du Monde là. Yo pas fait pile goal. C'est le résultat qui fait que moi pas capable de mettre elle comme la plus grande sélection. Parce que oui l'Espagne gagne ballon mais elle pas fait pile goal. Par contre, Brésil en 1970, équipe Brésil là qui jouait contre la Tchécoslovaquie, ils battent la Tchécoslovaquie 4-1. Ils ont joué le 7 juin et 70, ils battent l'Angleterre 1 goal à 0, un goal de Gersinho, ils battent la Roumanie 3 goals à 2. En quart de finale, ils battent Pérou à l'époque était Chompitas, Hugo Sotil, Teofilo Kubias 4-2. En demi-finale, ils battent Uruguay 3 goals à 1 avec Pelé qui a laissé ils font goal en ceinture où monsieur font ceinture carrément sans le bâton chez ballon contre Mazoukiewicz à l'époque qui était goalkeeper sélection et uruguayen. Et puis en finale, ils battent Italie et 4 goals à 1. Logadi. Brésil bat 19 goals dans le mondial ça. C'est une équipe qui est champion du monde qui bat plus de goals. Brésil ça c'était une excellente sélection brésilienne avec un système 4-2-4 avec Zagallo qui a entraîné l'équipe football ça, qui t'a gagné Pelé, qui t'a gagné Tostao, qui t'a gagné Gersinho. Gersinho c'est seul joueur dans l'histoire football mondial bien sûr. De premier match à dernier match il fait goal. C'est le seul joueur qui fait ça dans l'histoire football là, dans l'histoire Coupe du Monde. Là on prend Rivellino, Boss Rivellino, on prend Clodoaldo, on prend Gerson. Pour moi c'est meilleure sélection brésilienne qui a remporté Coupe du Monde. Non seulement en termes d'expression jouette et au biméon, Brésil crasé et le regard des équipes c'est pratiquement seul l'Angleterre que Brésil bat en goal. Dans le mondial ça, li bat Tchécoslovaquie 4, li bat Roumanie 3, li bat Pérou 4, li bat Italie en finale 4 et puis li bat Uruguay en demi-finale 3. C'est seul l'Angleterre qui prend un seul goal. Dans match ça nous connaît l'histoire ça avec Pelé on centre de la droite vers la gauche de la part de monsieur Sakili et Gersinho et puis Pelé saute en l'air, je vais plusieurs minutes en l'air, un coup de tête et puis Gordon Beck était repoussé ballon à tel point Pelé dit moi fait goal là mais Gordon Beck c'est facile. Donc moi crois que Brésil 1970 là c'est pour moi c'est plus gros équipe là. Moi grand problème avec l'Espagne parce que l'Espagne a gagné l'abdomino mais c'est une équipe qui pas fait goal et l'Espagne mine de rien t'es en souffrance dans le match Lio contrairement avec l'Espagne en souffrance contre le Portugal. L'Espagne était en souffrance contre le Paraguay. L'Espagne était en souffrance en finale. Brésil fait pratiquement tout le mondial là. C'est 10 équipes qui l'ont voulu bon goal et au final il bat au goal il bat avec Wapelé qui que te dit bon monsieur ça les mêmes non dit Walier non d'accord c'est Walier qui fait 4 goals et bat 5 passes et qui meilleur joueur Coupe du Monde en Islande. Donc on croit que c'est plus gros et sélection et qui jamais gagne en Coupe du Monde. Voilà, c'est là nous mettons un bout à rentrer. Je sens que les téléspectateurs ont envie de suivre Kimberly qui continue à parler football, qui continue à parler avec nous. Même j'espère qu'il y a l'autre occasion pour ça, pour nous capables surtout continuer à parler et ouvrir connaissance publique là sur une série de dossiers surtout dans le sport. Kimberly, si tu as un dernier mot et surtout si tu as un dernier mot pour adresser à des jeunes qui eux-mêmes veulent entrer et venir dans le métier ça, venir
exercer métier ça, c'est qui ça t'a capable. Bon, point m'a remercier Charlemagne, m'a remercier la nouvelle et moi crois que j'aimerais toujours dire jeune qui a regardé là yo prend exemple sur Charlemagne. Pas well pour me dire par exemple là sur moi bien que m'était capable de dire mais par exemple sur des jeunes qui pas prend zam qui pas dans délinquance juvénile qui pas voler bagay moun qui pas a peser de moun pour passer pas par exemple ça yo. Par exemple sur jeune garçon avec jeune femme malgré difficulté pays qui continue focus malgré ou pas capable manger qui continue focus pour capable gagner en Haïti meilleur demain parce que certes pays la trouvé dans une situation vraiment difficile mais pas ouais seulement Haïti pas on a créé mais ouais yon Haïti demain côté ou à rendre communauté ou là utile à travers des actions positives que a posées. Moi crois que chaque yon jeune a opportunité pour poser une action positive, c'est faire parce que non seulement l'a gagne une répercussion positive sur vous, l'a gagne répercussion positive sur famille mais l'a gagne une répercussion positive sur entourage. Donc moi crois que tout jeune qui gagne objectif qui veut aller très loin prends des exemples sur des jeunes leaders qui ont vision, qui ont objectif, qui malgré difficulté à frapper. Par exemple sur Charlemagne, par exemple sur Jean-Pierre Etienne, par exemple sur Question Lamour, par exemple sur Chilov Perrin, par exemple sur Harold Domon, sinon Ouvri Champ, par exemple sur Edza Emile, tant d'autres jeunes garçons, jeunes femmes qui font un pile progrès malgré pays ça et gain difficulté. C'est que moi dis là on a réussi en Haïti, moi wow son héros. Parce que là en Haïti, on partit en balance moins eux. Et l'on réussit, on doit manger fruit de réussite ça, parce qu'on connaît pas mal de difficultés. Donc moi je crois que, ou même Charlemagne avec la nouvelle, on peut arriver très loin, parce que moi je me dis bagay ça, petite nèg les a cap goumen parce que nous sommes monde qui croit dans ça, petite nèg les a cap goumen pas capable perdre du bataille parce que moi crois que yon moun ou travail, les mettre sous 3 ans, les mettre sous 5 ans, on finit par récompenser. Donc c'est sous notre ça m'a dit merci Charlemagne, merci la nouvelle et parce que nous t'ai recevoir aujourd'hui donc c'est un honneur, c'est une fierté et moi souhaiter équipe ou un succès dans tout ça n'a pas entreprendre parce que type de pays ça ce type de modèle ça yo pour nous vendre et non l'autre bagaille que ni moi-même ni ou même ni moun k'ap regarder là on connaît que en pile fois nous vendre dans la société je dis à moi quoi que c'est la paix, c'est unité et faire en sorte pour nous gagner une l'autre jeunesse, une jeunesse et constructive qui a pensé pour un demain meilleur et à travers ça génération après capable de dire lui-même mais il était joindre une série de jeunes qui fait chemin en bouillot Jean-Pierre Fell, Jean-Baptiste Dumont Fell pour moi et voilà m'a délivré. Merci en pile et Charlemagne, c'était un plaisir. Invité nous aujourd'hui, c'était Kimberly Pierre et m'a répété jusqu'à maintenant dans fin émission qui c'est un jeune journaliste sportif qui chargé avec détermination, qui bourré avec talent, qui a une capacité énorme, exceptionnelle, extraordinaire dans l'analyse qu'elle a fait surtout dans causer football. C'est un journaliste sportif radio télévision Pacifique d'ailleurs qui te recevoir nous aujourd'hui dans le bureau. Merci un peu parce que nous toujours fait confiance à la nouvelle pour nous suivre l'actualité et surtout nouveau numéro personnalité ça. Donc personnalité c'est pour très bientôt avec une autre personnalité, une autre jeune qui a fait G4 dans société. Non pas c'est Charlemagne des hommes et pour son Akimajo c'était Billy Gervais jeudi et avec nous dans staff là. M'a dit nous au revoir. Restez brancher la nouvelle et surtout faire une façon pour nous capables de continuer abonner à page Facebook la nouvelle là et aller abonner à channel YouTube la nouvelle là tout. Merci, à la prochaine. Si je dis à payer m'craser, c'est pour petite à division opposition qu'empêche le marché. Nous avons moyen pour nous taballer la vie. Mais faut politiciens ambitieux mais toute cause payée m'a souffri. Peuple là même les sentis à bout.
Toute la journée, chita devant porte machin fait attendre bénédiction, la main passe bien. Olé, 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 lai, shalom, darun, 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 darun. Biwa, stop! Pays m'chéri, moi soleil. Gatchan ou tombe nan mi tan de l'eau ou sous d'eau. Depuis face ou pane yo gen chance. Si s'pan détruit Haïti pour li ka souri. Ay, bagay sa nou gen longtemps. Depuis n'a pe prêché. C'était ensemble maquinité pour faire pays marcher. Appliquer la loi correctement, protéger le monde sans préjugés. C'est ça qu'a fait le marché. Hey, hey, hey. Bodo, 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 bodo. Sadou, avec ses cordes.